بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد بالإسناد المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Nous avons vu la semaine dernière ce premier hadith qui mentionne la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration, dans lequel Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu ainsi qu'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dans une autre variante rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam priait sous-entendu tellement longtemps, resté debout dans le qiyam tellement longtemps au point que ses pieds gonflaient et dans notre variante au point que ses pieds gercent, des crevasses apparaissent au niveau de ses talons, de ses pieds. Et lorsqu'on lui faisait la remarque que pourquoi tu te donnes toute cette peine alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes erreurs passées et tes erreurs futures, ce à quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondait: ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Ici, la question soulevée par le Sahaba, elle est absolument pertinente. Et puis, on avait expliqué pourquoi la question était pertinente la semaine dernière. Et également, la question qui est posée par le Sahaba laisse également sous-entendre que il est possible que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, na'ouz billah, commette des péchés. Pourquoi tu te donnes toute cette peine-là alors qu'Allah ta'ala a pardonné ici, ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik, qu'Allah ta'ala, le terme dham est utilisé, dham de son sens littéral signifie péché. Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Dhunub c'est le pluriel de dham. Allah pardonne mes péchés. Or on sait tous que les anbiya alayhimus salatu wassalam sans exception sont exempts de péché. Ils ne commettent pas de péché. Voilà pourquoi la meilleure traduction que les muhaddisines donnent sur ce hadith, sur cette ayat de Coran aussi également, qui fait partie de la sourate Fath, يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah subhanahu wa ta'ala utilise les mêmes termes. Au lieu de traduire par péché, on traduit par erreur. Hazrat Sheikhna warallahu marqadahu, Manana Zakaria rahmatullahi alayhi nous dit que une réponse toute simple qu'on peut donner ici se résume dans un maqoula en arabe et un dicton, une parole qui est la suivante: Hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Les bonnes actions des pieux correspondent aux erreurs des proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est profond, c'est-à-dire quoi? Que les bonnes actions des personnes qui sont pieuses correspondent aux erreurs des gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui sous-entend que dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, la relation que je construis avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ma spiritualité, alors les erreurs, les péchés ou même les erreurs seront considérés différemment.
plus je serai proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien plus une erreur ou bien un manquement de ma part aura une valeur plus importante aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ma propre personne. Alors comment expliquer cela? On peut vous donner des exemples. Une fois, à l'époque mécoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de donner la da'wah, d'inviter les chefs, les notables des non-musulmans vers l'islam. Tout le monde connaît quand le sahaba Abdullah ibn Maktoum radiyallahu ta'ala anhu, l'aveugle, est venu l'interrompre. Il est venu l'interrompre donc dans son discours avec ces notables-là pour lui poser une question par rapport à la religion. Sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié qu'Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu vienne s'immiscer dans sa conversation ici, et il s'est un peu détourné de lui. Il a dit, pose ta question plus tard. Là, je suis occupé. Tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala révèle, Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Il s'est renfrogné et il s'est détourné lorsque l'aveugle est venu à lui. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire une mauvaise action? Non, il était en train d'inviter les gens vers l'islam. Les chefs de Makkah, c'était une action qui était bonne pour vous et moi, pour le commun des mortels. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'était pas en train de faire quelque chose de mauvais, mais le seul fait qu'il ait donné préférence ici à une da'wa, une invitation vers des personnes qui n'étaient pas musulmanes sur un musulman qui était venu lui poser une question du din, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas apprécié. Ce n'est pas, si c'était vous ou moi, cela n'aurait pas eu la même conséquence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un deuxième exemple qu'on peut donner également, lorsqu'il y a eu Badr, en l'an 2 de l'Hégire, lorsque les musulmans ont fait 70 prisonniers captifs et que le mashwara, la concertation a été faite quant au sort qu'il fallait leur réserver. On sait bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a concerté Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, toujours la fibre sensible et légère, enclin au pardon, lui a dit que ce sont des gens qui font partie de ton peuple et même de ta famille pour certains, alors libère-les contre une rançon, une fidya. Omar radiyallahu anhu, qui avait la ligne plus dure, avait exigé que chaque personne soit ici, donc chaque personne soit tuée, donc parce que pourquoi? Ils étaient venus avec l'intention de nous tuer. Voilà pourquoi ce sont les règles de la guerre que ces prisonniers soient tués. Et on connaît tous le cœur sensible du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a préféré la vie d'Abu Bakr radiyallahu anhu, à savoir le pardon de ces gens-là et la libération contre une rançon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas de cet avis. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Allah ta'ala révèle le ayat suivant qu'il ne sied pas un prophète d'avoir des prisonniers, etc., etc. Tout ça pour vous montrer quoi? Que pardonner, libérer ces prisonniers contre une rançon, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Il y avait aussi cette option-là. Mais c'était une erreur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah ta'ala a souhaité rectifier. Plus je m'élève spirituellement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et plus les manquements n'auront pas la même valeur. Par rapport à ibadat ici, plus une personne a l'habitude d'accomplir certaines actions surérogatoires qui ne sont pas obligatoires, et bien lorsqu'elle délaissera ces actions-là,
s'il lui arrive de manquer ses actions, ou bien pire de les délaisser, alors ces actes pour cette personne-là, ce délaissement ou ce manquement n'aura pas la même valeur qu'une personne qui n'a même pas l'habitude d'accomplir ce type d'action-là. Si une personne a l'habitude de faire salat de tahajjud quotidiennement et que il lui arrive ensuite, tout d'un coup, elle délaisse cette pratique. Elle fait namaz awabin quotidiennement. Elle lit son Coran quotidiennement. Elle a son marmoul. Si elle rate, elle délaisse ou elle rate et qu'elle ne cherche pas à rattraper, alors pour cette personne-là, ce sera plus grave qu'une personne qui n'a même pas l'habitude d'accomplir ce type d'action-là. C'est ce qu'on appelle hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin en arabe, que les bonnes actions des pieux correspondent aux erreurs des proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, concernant le sha'ni wurud de ce hadith, dans quelles circonstances ce hadith a été rapporté? Quand on parle de cause de révélation pour le Coran, on appelle ça sha'nun nuzul. Et lorsqu'on parle de causes, de circonstances dans lesquelles un hadith a été prononcé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on parle de sha'nul wurud. Sha'nul wurud ici de ce hadith, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Alors, pour expliquer cette phrase qui a été prononcée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afala akunu abdan shakura, ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Ce riwayat est détaillé par un récit rapporté, dans ce récit rapporté par Ata radiyallahu ta'ala anhu. Ata radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que je suis allé questionner Aïcha radiyallahu anha une fois pour lui demander de me rapporter des faits incroyables du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle m'a répondu que qu'est-ce qui n'était pas incroyable chez lui. Une nuit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est entré chez moi pour dormir. Il s'allongea à côté de moi. Mais quelques instants après, il se leva et il dit « Je vais aller adorer mon Seigneur ». Il se leva, quitta le lit, accomplit le wuzu, entra en salat et se mit tellement à pleurer que les larmes mouillèrent sa poitrine. Il fit ensuite le recours, il continua à pleurer, puis le sajda. Il continua à pleurer, puis il se releva du sajda et continua à pleurer. Il resta dans cette situation jusqu'à ce que Bilal radiyallahu anhu vienne l'appeler pour la salat de Fajr. Juste avant de continuer le reste de ce hadith-là, il faut essayer de comprendre, on ne lit pas un hadith pour lire un hadith. On a expliqué la semaine dernière qu'on doit essayer de s'imprégner des qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous semble banal quand on lit comme ça, mais est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on a un peu de tadabbur, de réflexion, de méditation sur ce qu'on est en train d'entendre, que dans chaque position de la salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en train de pleurer, jusqu'à ce que Bilal radiyallahu anhu vienne l'appeler pour l'heure de namaz Fajr. Je demandais alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pleures-tu autant? Allah t'a pardonné tes erreurs antérieures et postérieures. Shani wurud du hadith. Sur ce, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit, ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Pourquoi n'agirais-je point ainsi? Alors que les versets suivants viennent d'être révélés aujourd'hui. Quel verset? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récita le dernier recours de la sourate Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ila akhirih. Ce sont le dernier recours que il est masnoun et les sunnat de lire quand on se réveille le matin
pour la salat de tahajjud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lisait les du'as du réveil, puis lisait le dernier recours de la sourate Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wattaqullaha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sunnat muakkada de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, pour terminer, il y a encore un dernier ishkal ici sur ce hadith, une dernière objection qui est formulée par les muhaddisines ou bien qui peuvent arriver à l'esprit d'une personne, c'est que dans d'autres hadiths, il a été mentionné, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux sahaba d'accomplir des actions au-dessus de leur force. Alaykum min al-a'mali ma tutwiqun. Accomplissez des actions que vous êtes capable de faire. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se lassera pas de vous rétribuer tant que vous ne vous lasserez pas vous-même. Ou quand bien même vous vous lasserez vous-même, il y a deux façons de traduire ce hadith-là. Accomplir des actions au-dessus de nos forces est quelque chose de répréhensible dans notre shari'at de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a enseigné. Maintenant, on voit que c'est le contraire dans le hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait namaz tellement longtemps, reste debout tellement longtemps, on peut que ses pieds gonflent, des crevasses apparaissent dans ses pieds. Donc il y a une apparente contradiction entre les deux propos. Avant de répondre à cela, il faut juste se rappeler pourquoi, quelle est la cause de notre existence sur cette terre-là. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur cette terre. Et bien Allah ta'ala nous a dit lui-même dans le Coran وَمَا خَلَقَتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns uniquement qu'afin qu'ils ne m'adorent. Uniquement pour qu'ils m'adorent. Or, il est logique qu'une personne, quand elle sait, elle connaît pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé sur cette terre, elle se dévoue corps et âme à accomplir le plus de ibadat. C'est quelque chose qui est louable. En revanche, là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a imposé des restrictions, c'est dans deux cas. Ce sont à cause des awariz. Awarid, c'est quoi? Ce sont les choses qui viendraient ici nous empêcher d'agir et d'interagir normalement, donc, avec notre entourage et dans nos actions. La première raison pour laquelle le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'accomplir des ibadat au-dessus de nos capacités, une personne là, elle veut faire, elle fait. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que la lassitude arrive dans l'action. Parfois, on fait ibadat, on ne sait même plus. Il n'y a plus de ladhat. On n'apprécie même plus. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de corps et d'âme dans notre action. On fait, mais il faut me lire. D'accord, il faut lire, c'est bien, on a vu la quantité, elle va venir. Mais d'abord la qualité. La qualité dans l'action, la sincérité dans l'action, c'est quelque chose de primordial. Donc ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a peur pour nous que si une personne accomplit énormément d'actions au-dessus de ses capacités, elle ne finisse par se lasser. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que j'avais cité tout à l'heure, qu'accomplissez des actions en fonction de votre capacité, car Allah ne se lasse pas de vous rétribuer tant que vous ne vous lassez pas vous-même d'accomplir ces actions. Et deuxième raison pour laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a imposé des restrictions ici sur le fait d'accomplir des actions au-delà de nos capacités, c'est que le fait d'accomplir plus qu'on ne peut risque de causer du tort, de diminuer ou de léser les droits d'autrui vis-à-vis de ma propre personne à cause de la faiblesse et la diminution
que cet excès, cette augmentation de ibadat pourrait causer. Il y a beaucoup de sahaba que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a repris. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, qui lui faisait ibadat toute la nuit et la journée il jeûnait. Et il délaissait son épouse la nuit. Il ne remplissait pas ses devoirs conjugaux. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour avait demandé des nouvelles et il avait dit que son épouse avait dit de façon détournée que mashallah, Abdullah c'est un personnage très pieux, il ne se soucie pas, il le connaît même, il passe ses nuits en salat, il ne dort pas avec moi, sous-entendu. Eh bien, Rasulullah sallam l'a appelé, l'a réprimandé, l'a repris, toujours avoir la juste mesure dans les actions. Et pourquoi tu lèses le droit d'autrui? Et il lui a dit que ton épouse a un droit sur toi, tes enfants ont un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi. Parce que le fait de la privation du sommeil à un tel degré d'intensité te nuira à ta vue. Ça aussi, c'est dans les hadiths. Donc, les deux raisons pour lesquelles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'accomplir des actions au-delà de nos capacités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'action, il faut faire le plus d'actions possible, mais ne pas se lasser dans l'action et ne pas léser les droits d'autrui sur moi qu'ils ont par rapport à moi. Et c'est facile ça. Par exemple, une personne qui fait tahajjud toute la nuit, etc. Seulement la journée, il dort, il ne travaille pas, il ne ramène pas l'argent à la maison. Ça, c'est pas une façon de faire. Il y a des gens qui ont une conception de la religion qui est erronée en se disant, moi, je passe mon temps dans l'ibadat, seulement il ne travaille pas. Non. Al-i'tidal, toujours faire preuve de juste mesure. Et pour terminer, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'était pas concerné pour répondre à cette question, ce ishkal-là. C'est le fait que on dit que Rasulullah sallam interdit de faire des actions, autant d'actions plus qu'on en est capable de supporter, mais que lui-même il faisait, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas concerné par cette règle-là, parce qu'il n'était jamais lassé, et que malgré le fait qu'il soit plongé dans l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'a jamais lésé le droit d'autrui dans sa façon de faire. Et Hazrat Cheikh Nawarallahu Marqadahu nous donne un exemple en disant que on sait très bien la vie de faqr, de difficulté, de privation de nourriture dans laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vécu, et que le fait qu'il ne mangeait peu, parfois il n'y avait rien à manger, malgré cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour de ses 9 épouses quotidiennement et régulièrement. C'est-à-dire qu'il ne lésait jamais le droit de ses épouses. Il a toujours été présent pour ses 9 épouses. Qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre, Inch'Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.